Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à la Bardemont-Fromentine avec Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour Anaïs. On va donc parler d'une expérience insolite, inédite, l'expérience de sauna face à la mer. Comment vous avez eu l'idée? C'est ça, donc le sauna il est là dans le cadre de notre événement Les Sports d'hiver à la mer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les Sports d'hiver à la mer, c'est une manifestation qui propose des activités qui se font normalement à la montagne, du coup qu'on apporte au paysage balnéaire. Et l'idée du sauna nous est venue, parce que quand on a fait un petit peu un brainstorming au début de l'événement, on voulait aussi rappeler ce côté bien-être qu'on peut retrouver du coup aujourd'hui en station de sport d'hiver. Ça manque, ça veut dire les gens, quand ils vivent ici en Vendée, ils ont envie d'être à la montagne? C'est ça, et aussi aujourd'hui, voilà, l'idée c'était de proposer une alternative aux familles qui n'ont pas forcément les moyens de se rendre en montagne, que ce soit pour des raisons logistiques ou financières. Et voilà, l'idée du coup, on leur apporte pas mal d'activités à tester sur le territoire. Est-ce que c'est récent de proposer ça ou pas par rapport Alors la manifestation, elle dernières existe depuis 2010. Ouais. À savoir que du coup, la marque Les Sports d'hiver à la mer, elle a même été déposée en 2012. Et donc la manifestation stagnait un peu ces dernières années. Et voilà, et cette année, on propose plein de nouveautés. Comme quoi, par exemple, expliquez-nous, parce que c'est pas que cette expérience-là, c'est tout un village apparemment. C'est ça, donc on a pas mal d'activités. Donc on a nos activités phares, donc notamment les chiens de traîneau. On a également du ski sur roue, des randonnées en raquette à neige et de la luge sur aiguille de pin. Et du coup, on propose cette année 4 nouveautés. Donc le fat bike, qui sont des vélos avec des gros pneus qui permettent notamment de rouler sur la neige. Le rink hockey pour faire le lien avec le hockey sur glace. On a également du coup du biathlon, qui est aujourd'hui un des sports phares des sports d'hiver. Et du coup, le sauna que vous avez pu tester. Ça, c'est vraiment tout nouveau. C'est ça. Il faut compter environ 30 minutes d'installation et ensuite 45 minutes de mise en chauffe avant de pouvoir l'utiliser pour que ça atteigne environ 60 degrés jusqu'à 70 degrés. On peut faire rentrer combien de personnes dedans? Enfin, 6 personnes. 6, donc c'est 6 quand même beaucoup. personnes et 2 personnes allongées. Dans un tonneau comme ça, 6 personnes? Oui, donc c'est une expérience insolite. On a l'impression d'être ailleurs, de voyager. Il y a l'odeur du bois, l'odeur du cèdre rouge et surtout la vue. Et là, les utilisateurs ils vont avoir de la chance d'avoir la vue sur la mer. Donc ça va être vraiment, vraiment top. Alors là, la première étape, ça va être la mise à niveau du sauna pour qu'il soit plat et bien fixe. Que les gens, lorsqu'ils montent dedans, ça bouge pas, quoi. Ça, c'est la première étape, la sécurité. La sécurité avant tout. Voilà. Faut être un peu mécano, quoi. Bah, un petit peu. Alors, c'était pas du tout quelque chose de naturel pour moi. Ouais. Mais je trouve ça sympa, finalement, à faire. Donc, j'emmène à chaque fois du mobilier aussi pour créer l'ambiance cocooning. Avec, c'est pas du petit mobilier en plus. Non, c'est un porte-manteau. Il y a des chiliennes, il y a des chaises, une petite table basse et des photos forts aussi. Elle est fraîche. Ça rafraîchit. Il y a beaucoup de chaleur au début. C'est vrai que c'est une sensation de chaleur un peu sèche. Combien de degrés alors? On est monté à un peu plus de 70, je dirais. Donc c'est quand même important. C'est pas mal. C'est une bonne cocotte minute. Et ensuite, les bienfaits, quand on sort, alors c'est quoi les premières sensations? Première sensation, on n'a pas froid. Bizarrement, c'est un peu l'appréhension qu'on peut avoir au début, c'est d'avoir froid et de se dire va y avoir le contre-coup. Mais non, pas du tout, on garde la chaleur. Le vrai coup de froid, on l'a à partir du moment où on prend la douche froide. Eh bien, j'ai été contactée par la mairie de la Bardemont pour participer à leur 15e édition des sports d'hiver à la mer. Alors, je ne connaissais pas du tout cet événement et j'ai trouvé ça génial. Et puis, l'idée du sauna, ça fait du sens par rapport à l'événement. Et vous venez d'où? Racontez-nous un peu le périple peut-être que vous avez fait pour venir jusqu'ici, l'organisation aussi logistique que ça peut demander. Donc, je suis venue de Loire-Atlantique, donc avec mon véhicule et le sauna qui est sur la remorque. Donc voilà, je suis arrivée jusqu'ici et ensuite j'ai tout installé, j'ai tout mis à niveau pour que ce soit stable. J'ai installé les marches, j'ai mis les pierres de lave dans le sauna pour qu'il puisse fonctionner. Et puis voilà, là je viens de le mettre en chauffe. Et puis ensuite j'ai installé la petite déco, les chiliennes, la table basse, le petit mobilier pour créer une ambiance cocooning. Je dirais les bienfaits principaux, c'est le bien-être et puis un soin de peau et aussi récupération musculaire pour les sportifs. Est-ce que vous vadrouillez partout en France pour faire
partager tout ça ou pas? Alors, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est plutôt de rester dans la région, en local, et de le faire connaître ici. Le plus loin que je suis allée, c'est à Paris. Quand même. Voilà, quand même. Et puis après, j'ai quand même quelques contacts aussi dans le sud de la France, des gens qui font la même chose que moi aussi. Je veux dire, en termes de succès, vu que là, vous êtes un peu loin du centre-ville, de La Roche, par exemple, je sais pas, ça on pourrait se dire, en cette période, il y a peut-être moins de monde. Ça marche plutôt bien parce que l'idée de cet événement aussi, c'est aujourd'hui de proposer des activités sur une période plus creuse pour le territoire. Parce que forcément, on est une station balnéaire, donc on a beaucoup de monde en saison estivale. Et du coup, on attire pas mal de monde. Et oui, on est sur la première semaine de l'événement, qui a débuté du coup au début des vacances scolaires, on est à plus de 90% de remplissage des créneaux. C'est quand même pas mal. Que des Vendéens? Non, on a une grande partie des pratiquants, c'est beaucoup de petits-enfants en vacances chez leurs grands-parents. Mais on a pas mal de personnes, tout le département et même des départements limitrophes. Est-ce que vous avez des projets maintenant de faire de nouveaux sports, peut-être? Ou là, c'est le début de quelque chose, d'une grande station ici à Bardemont? C'est ça, donc cette année, on teste aussi notre village à la mer. Donc il va y avoir là pendant 3 jours 2 chalets à Fromentine. On a notamment un collectif d'assaut qui va tenir tout un stand de restauration pour déguster un vin chaud, chocolat chaud et rappeler cette ambiance sport d'hiver. Et voilà, et l'idée, c'est potentiellement dans les années à venir faire grossir cet événement et de devenir la première station des sports d'hiver à la mer. Ah, génial. Partout par rapport à toute la façade atlantique et ouais. C'est ça, à savoir qu'aujourd'hui, il y a des activités qui se développent sur d'autres communes. Ouais. Et voilà, la En Bardemont Vendée, reste. vous êtes les seuls ou pas? Oui, et la Bardemont, du coup, reste entre guillemets les précurseurs. Voilà, comme on a aujourd'hui déposé la marque. Et on envisage même d'ouvrir les pistes de luge durant tout l'hiver, à l'image d'une station de ski. Pour les téléspectateurs, vu que là, c'est diffusé ce vendredi, ça se termine, le sauna en tous les cas, ce dimanche. C'est ça. Est-ce qu'il y a encore la possibilité de réserver un créneau pour tester? Oui, donc on a encore d'autres activités. Donc là, on a beaucoup d'activités sur tout le week-end, comme c'est notre gros week-end temps fort. Donc il y a des places pour toutes les activités sauf les champs de traîneau qui sont partis d'assaut dès l'ouverture des réservations. Et également toute la semaine prochaine. À savoir que du coup, le ring hockey, le biathlon, le sauna, c'est uniquement sur le week-end. Ok, bah merci beaucoup pour toutes ces informations. Et nous, on se retrouve pour un second épisode lundi. Cette fois-ci, on va tester la luge alors. C'est ça, la luge sur aiguille qu'on de est là. Pin, sur le premier site, la première station du coup de sport d'hiver à la mer. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah là là, trop forte, trop forte. Génial, c'est super, bravo.